Le Bitcoin corrige sur cette semaine, ça nous fait peur, on voit des altcoins dans le rouge par la même occasion, mais maintenant, si on prend du recul, est-ce que à moyen et long terme, nous sommes ici sur une opportunité d'achat? Est-ce que actuellement les whales sont en train d'accumuler du Bitcoin sur les positions sur lesquelles nous sommes actuellement? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission, donc restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir que nous allons partager un maximum d'informations pertinentes. Par la même occasion, on va aller analyser du coup le Bitcoin en weekly, le crypto total en weekly, le dollar, Ethereum ainsi que la Bitcoin dominance. Alors si le menu vous plaît et surtout si vous avez envie de savoir dans quelle disposition est le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie pour les jours et semaines à venir, alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce que nous allons voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 18 août 2022 et il est actuellement 10h28 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, aujourd'hui place à l'analyse weekly. Vous le savez, généralement toutes les semaines je réalise une analyse weekly afin de pouvoir voir un petit peu à moyen et long terme que nous dit le Bitcoin, que nous dit le marché crypto-monnaie. Est-ce que nous sommes ici sur de bonnes zones afin d'essayer de trouver des positions d'entrée ou est-ce qu'il faut absolument fuir le marché crypto-monnaie et le regarder de loin? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission spéciale weekly. On va voir ensemble un petit peu dans quelle disposition se trouve le marché crypto-monnaie à moyen et long terme. On a vu hier ensemble le court terme, on va voir aujourd'hui ensemble le moyen et long terme. Si le menu vous plaît et surtout si les émissions vous font kiffer et qu'elles vous permettent de vous repérer un maximum sur le marché crypto-monnaie, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir et surtout ça récompense totalement mon travail. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed de retour dans la peur 30, c'est un très bon signal. Je vous en ai parlé ces derniers temps, on était plus aux alentours des 40, 45, la neutralité et non plus dans la peur. Et je vous l'avais expliqué, il est très rare que nous cassions une zone de résistance clé lorsque le marché crypto-monnaie est de retour dans le neutre. Et donc lorsque nous avons 50% qui pensent que ça va partir plus haut et 50% qui pensent que ça va partir plus bas. Donc on a eu ici un petit rejet de cette zone de résistance et on voit que la réaction a été immédiate dans la psychologie des investisseurs, de la majorité des investisseurs du marché crypto-monnaie et ça c'est un très bon signal puisque ça montre que actuellement la peur est toujours extrêmement présente et c'est ici une indication ultime pour nous dire que nous sommes peut-être non loin d'assister à une cassure de résistance. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors on en avait parlé dans l'émission précédente, on avait ici ce petit M-top en configuration, donc évidemment en 4 heures cela nous a mis dans une disposition baissière, donc maintenant il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. On est dans une disposition baissière, la dynamique à court terme est plutôt baissière, on est venu casser une zone anciennement de support entre les 23 505 et les 23 663 dollars qui est du coup maintenant devenue une résistance. On est revenu retester ici cette ancienne zone de support en tant que résistance et elle tient en tant que résistance, donc nous allons entamer une certaine jambe baissière. On en parle maintenant depuis presque une semaine, la jambe baissière que nous attendons qui pourrait nous ramener aux alentours des 21 000 dollars. Si vous n'avez pas vu l'émission d'hier, n'hésitez pas à aller la voir, elle va vous permettre de vous repérer et de comprendre qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur cette semaine et peut-être sur les débuts de semaine prochaine parce qu'il y a vraiment de très belles opportunités qui risquent de s'offrir à nous. Donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien s'affiche juste en dessous. Maintenant si on regarde un petit peu plus proche, que se passe-t-il? Je vous rappelle qu'on est ici branché en 4 heures, donc à court terme. On a simplement ici un mouvement baissier qui est en train d'être déclenché. Donc, on se rappelle aussi de pas mal de choses, c'est que à ce niveau-là, on voit qu'on a eu pas mal de creux qui ont été réalisés et qui dit des creux dit des liquidités que les whales vont pouvoir aller chercher, des liquidités longues, donc des stop loss qui sont positionnés. On en a un premier, comme je vous l'ai dit, qui est actuellement au 22 874 dollars, un deuxième qui est au 22 658, un troisième au 22 372 dollars. Et si jamais on voulait un mouvement baissier légèrement plus profond, on pourrait aller chercher avec une mèche les 20 776 dollars qui nous permettrait de repasser ici sous ce précédent creux. Est-ce que nous pouvons partir plus bas? Est-ce que nous avons de fortes probabilités qu'on aille de nouveau visiter les 19 000, 15 000 dollars, etc. Alors pour ma part, je ne pense pas.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voit qu'on a eu du coup, ici on a assisté à ce mouvement haussier, donc sur ce W, ce beau départ qu'on a eu, et par la suite on est venu immédiatement corriger et liquider la plupart des longs qui s'étaient positionnés. La mèche qu'on voit à cet endroit-là, là aussi, n'a pas été anodine, elle est venue immédiatement liquider tous les précédents creux, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de liquidités à venir chercher ici plus bas. Maintenant, les liquidités se trouvent absolument dans cette poche de liquidités qu'il va falloir qu'on aille chercher pour aller liquider les longs, étant donné qu'il y a pas mal de longs qui se sont positionnés juste en dessous de cette zone de résistance, pensant qu'on allait venir casser à la hausse. Donc on va bien surveiller tout ça. Ici à court terme, on est bien dans une disposition baissière, on risque d'aller du coup valider potentiellement notre scénario qui nous ramènerait aux alentours des 21 000 $. Maintenant, la vidéo d'aujourd'hui est plus axée sur le moyen et long terme, on va réaliser une analyse weekly, donc on va aller voir ça tout de suite sur les graphiques et on va surtout voir est-ce que on pourrait avoir une opportunité d'entrer sur le marché crypto-monnaie dans les jours et semaines à venir. Eh bien c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. La Team Logic, je vous en ai parlé hier, vous aviez été très nombreux à nous demander de créer un compte Discord et vous le savez, je prends toujours en compte tout ce que vous me demandez et je sais à quel point ça peut nous permettre ici d'avoir un petit lieu dans lequel on discute, dans lequel je vous partage des informations, on va mettre en place des activités, bref, il va y avoir beaucoup d'activités sur le compte Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, c'est vraiment ici qu'il va y avoir pas mal d'activités qu'on va pouvoir discuter, qui va pouvoir y avoir un vrai sentiment de proximité ensemble. Je vous en ai parlé hier, vous avez été déjà plus de 60 à nous rejoindre en une seule journée, c'est juste monstrueux. Soyez le plus nombreux possible puisque plus nous sommes nombreux, au plus nous allons pouvoir mettre en place pas mal d'activités, pas mal de choses à faire pour pouvoir ici peaufiner nos stratégies sur le marché crypto-monnaie. Pour vous faire une rapide entrevue de ce compte Discord, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien évidemment, il y a le fameux canal bienvenue pour toutes les personnes qui nous rejoignent. On souhaite la bienvenue à tout le monde, c'est tout à fait normal, tout le monde est la bienvenue. Ensuite, on a nos règles. Évidemment, à l'intérieur, il y a des règles. Ce n'est pas n'importe quoi. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de mauvais comportement. On veut qu'il n'y ait uniquement des personnes qui aient envie de comprendre le marché crypto-monnaie, qui aient envie de peaufiner leur stratégie afin de pouvoir être meilleurs investisseurs ou traders. Ensuite, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. On a les infos crypto. Donc, on a l'espace discussion dans lequel tous les membres peuvent discuter ensemble, dans lequel moi aussi je suis présent, dans lequel il y a aussi certains modérateurs qui vont pouvoir être là et pouvoir répondre à vos questions. Ensuite, on a ici actualité crypto. On vous décrypte les actualités crypto de la journée et on vous les partage dans ce canal. On a des analyses du Bitcoin, des analyses des altcoins. Actuellement, il n'y en a pas, mais on va en mettre en place d'ici peu. On a toutes mes vidéos YouTube, évidemment, qui sont répertoriées, les vidéos éducatives, tout ce qui est tutoriel, live, etc., qui y sont présents, et le salon éphémère qui va vous permettre pendant 3 à 1 semaine de pouvoir accéder à toutes les informations directement au même endroit. Donc, n'hésitez pas, les amis, à nous rejoindre. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. C'est totalement gratuit et vous allez voir que nous allons mettre en place un maximum de choses pour vous aider. Bien, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, aujourd'hui émission spéciale weekly, on va voir ensemble dans quelle disposition est le Bitcoin à moyen et long terme, on va laisser de côté le court terme et on va essayer de regarder en prenant du recul, est-ce que actuellement nous sommes sur des bonnes zones d'achat, est-ce que actuellement les whales, la smart money sont en train d'accumuler ou est-ce que au contraire nous sommes ici sur un faux rebond que les whales sont en train de revendre, et bien c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors première chose à faire évidemment c'est de prendre du recul. Quand on prend du recul, on voit que je vous ai tracé ici directement Fibonacci du précédent mouvement, donc depuis ici le crack Covid de mars 2020. Donc ici on y voit le retracement de Fibonacci de tout le bull run précédent et nous sommes directement dans la zone de rechargement acheteuse. Donc c'est un très bon signal. Je vous rappelle que lorsque le marché n'est pas dans une bonne disposition et qu'il ne souhaite pas se relancer, la zone de rechargement acheteuse est une zone qui est immédiatement franchie et ensuite on vient ici du coup réaliser la jambe baissière supplémentaire. Pour l'instant on voit qu'on a assisté à un rebond à l'intérieur, que les liquidités vendeuses sont en train d'être absorbées et surtout qu'il y a une pression acheteuse qui commence à se mettre en place dans cette zone. Donc c'est un très bon signal, ça nous montre donc que la smart money, les whales, les gros portefeuilles sont actuellement en train d'essayer d'accumuler à nouveau des positions d'achat sur le Bitcoin ainsi que évidemment sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Donc première bonne nouvelle, c'est que nous sommes bien en train de tenir ici cette zone de rechargement acheteuse. Ensuite, j'ai tracé le deuxième Fibonacci du coup du mouvement précédent, donc du 28 mars 2022 jusqu'à ici à la fin de
correction environ le 13 juin 2022. Donc une fois qu'on trace ce Fibonacci, que se passe-t-il? Eh bien nous avons deux zones. On a ici les 0,382 qui est donc la première zone d'arrêt, c'est la première zone sur laquelle le prix risque de buter et risque potentiellement d'avoir du mal à franchir. Et ensuite on aura du coup cette fois-ci ici la zone de rechargement vendeuse. Pour l'instant, nous n'avons même pas encore touché les 0,382, donc la première zone d'arrêt qui se trouve aux 29 388 $. Donc c'est un très bon signal. Ça nous montre que en weekly, donc à moyen et long terme, nous avons encore la possibilité de pousser pour aller chercher cette zone des non loin des 30 000 $. Donc c'est un très bon signal pour essayer de trouver des positions d'entrée, étant donné que malgré ce rebond, il n'y a encore que très peu du mouvement qui a été réalisé. Donc ne serait-ce que pour aller chercher les 0,382 depuis la zone sur laquelle nous sommes, on aurait ici un rebond de 26%. Et si on retourne dans la zone de rechargement vendeuse, qui sera vraiment la zone ultime qu'il va falloir réussir à casser à la hausse, ce sera entre 59 et 78% de hausse. Donc on a encore largement la possibilité sur le Bitcoin de rebondir, on a encore des pourcentages de hausse à réaliser et c'est pour cette raison qu'il va vraiment falloir essayer de trouver des opportunités d'achat ici sur cette semaine, voire sur la semaine prochaine. Comme je vous en ai parlé dans l'émission d'hier, on risque d'avoir une certaine correction, mais cette certaine correction pourrait nous offrir les meilleures opportunités d'entrée avant un potentiel rebond un petit peu plus important. On a ici le ruban de moyenne mobile qui concorde avec les 0,382, la moyenne mobile 20 périodes, elle est aux 28 000 $ et les 0,382 sont aux 29 388 $. Donc généralement, vous le savez, étant donné qu'on a cédé le ruban de moyenne mobile à la baisse, on a la nécessité de revenir le tester en tant que résistance et si à ce moment-là, les vendeurs ont vraiment la main et qu'ils veulent vraiment ici créer une jambe baissière supplémentaire, alors au contact du ruban de moyenne mobile, à ce moment-là, on se ferait rejeter. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc on a assisté à un premier rebond. Les liquidités vendeuses ont été absorbées, on voit ici des mèches qui sont directement achetées, donc c'est un très bon signal. Maintenant, si on regarde au niveau du RSI, on voit qu'on a ici du coup assisté à un rebond, on était passé sous les 30 de RSI, on est repassé au-dessus, c'est un très bon signal. Mais là encore, le fait de passer ici de sous les 30 de RSI à au-delà des 30, généralement c'est un signal ici qui nous dit que nous avons besoin de tester la demande. Et donc pour tester la demande, on pourrait revenir tester directement les 30 de RSI sur cette semaine, peut-être sur la semaine prochaine, et trouver rebond. Là, à ce moment-là, on aurait du coup une belle disposition de double bottom pour revenir chercher les 50 de RSI qui nous ramènerait entre les 0,382 et la zone de rechargement vendeuse. Donc là encore, le RSI nous montre que de toute façon, nous sommes dans la zone de survente et donc que les vendeurs sont actuellement en train de manquer de souffle et que c'est l'opportunité idéale pour les acheteurs d'essayer de reprendre la main. Donc ici, à long terme, en weekly, on y voit des vendeurs essoufflés. Donc on sait que les vendeurs ne peuvent pas réaliser une jambe baissière plus importante supplémentaire dans l'instant T, étant donné qu'ils n'ont plus de force. Et on sait aussi que les acheteurs, eux, ont largement eu le temps de pouvoir récupérer de la force et donc potentiellement d'essayer de récupérer le mouvement. Si on regarde maintenant au niveau du ratio long short, je vais vous le monter pour que vous puissiez le voir. En weekly, on est là encore une fois de plus dans la zone de survente extrême. Donc ça montre une fois de plus que les vendeurs sont totalement survendus et qu'ils n'ont plus de force. C'est un très bon signal pour les acheteurs. C'est vraiment ici le moment idéal pour eux d'essayer de reprendre la main. Et en plus de ça, on a assisté ici à un cross qui nous permet de repasser au-dessus de cette zone de survente. Donc là, pareil, on pourrait très facilement réaliser ce fameux double cross pour pouvoir repartir au contact de la zone de neutralité, mais pour l'instant, on n'a pas de signaux qui est mauvais, on n'a pas de signaux que les vendeurs ont la force nécessaire pour nous renvoyer beaucoup plus bas en weekly. Donc une fois de plus, je vous rappelle que cette émission est à moyen et long terme, donc ça veut dire que sur cette semaine, sur la semaine prochaine, on pourrait légèrement continuer de corriger pour aller tester la demande, mais ça va être très compliqué pour les vendeurs de nous ramener plus bas que notre précédent bottom qui était aux 17 661 $. Donc dans cette zone de rechargement acheteuse, le signal est là pour nous dire que on peut commencer à mettre en place un plan d'action intelligent évidemment pour essayer de rentrer sur le marché crypto-monnaie de la meilleure des manières. On peut réaliser du DCA, il y a pas mal de stratégies qui sont possibles, je vous en partagerai d'ici peu, mais en tout cas, il y a ici la possibilité d'essayer d'entrer en position. Et pour rappel, évidemment, si on regarde maintenant depuis le top ultime sur le Bitcoin, on est toujours ici sur une correction de 66%. Donc ça veut dire que nous sommes toujours ici en train de nous mettre en sécurité et que si on cherche des positions d'entrée depuis ce point, nous n'achetons pas un top de marché, on achète bien ici une grosse correction. Et donc c'est ce que cherche un investisseur, c'est d'être patient, d'attendre qu'il y ait une grosse correction afin de pouvoir entrer dessus. Ensuite maintenant, si on regarde sur notre indicateur le MACD, on voit qu'on a ici en weekly une cassure de la zone de neutralité qui a été réalisée, qui est un très très bon signal, je vous en ai déjà parlé. Et en plus de ça, on a du coup ici cette belle divergence haussière qui se met en place et on a même ici cette double divergence haussière. Donc le fait de casser la zone de neutralité nous montre ici que
les acheteurs sont actuellement en train d'essayer de réaliser un combat et qu'ils sont en train d'essayer de récupérer la main. Donc si on arrive à se décrocher de la zone de neutralité, à ce moment-là, on risque d'assister enfin, j'ai envie de dire, à la fameuse accélération haussière de la part des acheteurs et ça nous montrerait donc que les acheteurs ont repris la main en weekly et donc à long terme. Donc on est ici sur quelque chose de décisif. Et évidemment, ce qu'on n'aimerait pas voir, c'est ici repartir directement en dessous de la zone de neutralité. Là, ce serait un mauvais signal. Mais si on arrive à s'y tenir ou si on revient juste la tester en tant que support et que par la suite on trouve rebond, alors là, c'est juste parfait. Ça va créer simplement ce qu'on appelle un bear trap. Donc ici, tous les vendeurs vont se dire, ok, on short, ça va partir plus bas. Et finalement, pan, à ce moment-là, on vient réaliser la fameuse short squeeze, le fameux short squeeze que nous n'avons pas encore mis en place. À ce moment-là, on pourrait le mettre en place. Donc en weekly, ici sur le Bitcoin, nous avons ici de belles zones pour essayer d'entrer en position, j'ai envie de dire, de manière intelligente sur le long terme pour les personnes qui souhaitaient investir, qui ne savaient pas quand. Eh bien, n'hésitez pas. D'ici peu, nous risquons d'aller retester les 22 000, 21 000 $, ce qui pourrait nous offrir de très très belles opportunités. Une fois de plus, il n'y a ici aucun conseil en investissement. À vous de mettre en place un plan d'action, à vous de savoir ce que vous faites, donc de savoir quand est-ce que vous souhaitez acheter et quand est-ce que vous souhaitez vendre. Mais en tout cas, de manière chartiste, actuellement, nous sommes dans une très très bonne zone. Donc nous sommes dans la zone dans laquelle les plus gros portefeuilles de cette planète accumulent à nouveau du Bitcoin. Donc nous achetons en même temps que les personnes qui réalisent le plus d'argent actuellement sur ce marché. Donc on surveille bien tout ça, on a de très très bonnes indications. Maintenant vous le savez, ce que nous attendons absolument, c'est un top sur le dollar. Et c'est pour cette raison que nous allons le passer tout de suite. Bien, nous voilà ici sur le dollar en weekly là aussi. Et pour l'instant, nous sommes dans une très belle disposition pour le marché crypto-monnaie, mais pas pour le dollar. Simplement parce que on voit qu'on a eu ici, évidemment, cette fameuse hausse parabolique. Il y a vraiment un dollar en weekly ici qui a connu un énorme bull run depuis le 24 mai 2021. On a eu une première mèche ici qui nous a montré que les acheteurs étaient essoufflés. Elle a été immédiatement revendue. Et ensuite, un chandelier japonais qui a réalisé ce qu'on appelle une ravalante haussière. Donc, c'est un chandelier japonais qui, avec son corps, est bien plus important que le corps de la bougie précédente acheteuse. Et donc, il l'a ravalé entièrement. C'est ici en weekly une figure qui nous montre que les acheteurs manquent de souffle et que les vendeurs, eux, sont actuellement en train d'essayer de récupérer le momentum. On assiste à un rebond ici avec des acheteurs qui rachètent la mèche. Donc maintenant, nous sommes ici sur le point ultime. Si le dollar arrive à faire ça et vient corriger avec un top ici plus bas que le précédent, on est dans une disposition de M-top et donc c'est une figure de retournement baissière et à ce moment-là, on risque de rentrer en bear market sur le dollar pour plusieurs semaines, même plusieurs mois, voire même peut-être années. Et donc là, à ce moment-là, lorsque le dollar sera dans cette disposition baissière, le marché crypto-monnaie risque de repartir très fortement. Donc on attend vraiment de voir ici ce que le dollar va faire. Si on trouve un top plus bas que le précédent, M-top sur le dollar, grosse accélération haussière sur le marché crypto. Donc on pourra se dire, ok, le bottom est trouvé. Par contre, si on vient trouver rebond cette fois-ci, mais qu'on passe au-dessus du précédent top, alors là, c'est un mauvais signal. Et à ce moment-là, il faudra donc essayer de sortir de ces positions du marché crypto-monnaie. Donc on surveille tout ça. On a un dollar ici qui est assez indécis. Par contre, le gros signal qui nous montre qu'on a de grandes probabilités de venir réaliser ce M-top ici sur le dollar, c'est directement le ratio long-short. On voit ici le ratio long-short qui est directement dans la zone de surachat extrême depuis même le 29 novembre 2021. Donc on a vraiment très peu de force acheteuse sur le dollar. Donc ça va être très compliqué pour lui de se maintenir aussi haut. On risque d'avoir une correction. On risque ici de déclencher une certaine jambe baissière supplémentaire. Et comme vous le savez, c'est un très bon signal pour le marché crypto-monnaie. Si on regarde maintenant sur le RSI, divergence baissière au-delà des 70. On a encore une petite divergence baissière ici entre ces deux bottoms. Donc on a ici simplement soit un petit rebond qui va revenir tester les 70 et ensuite nous renfoncer jusqu'aux 50. Soit on fait ce fameux faux rebond, on ne vient pas chercher les 70, on fait juste un petit rebond et ensuite on revient chercher les 50. Mais en tout cas, on a de grosses probabilités ici de revenir revenir tester les 50. Donc revenir tester les 50, ce serait déjà une belle correction sur le dollar. Ça nous ramènerait ici immédiatement à notre objectif du M-top, ici au 101,25 points. Et si on regarde sur le MACD, pareil, énorme M-top avec une grosse divergence baissière. On est en train de casser la zone de neutralité à la baisse. Donc on a encore une fois un signal qui nous montre que les vendeurs sont en train de prendre la main et que les acheteurs sont en train de se faire renfoncer. Donc actuellement, tout nous concorde, tout nous montre que sur cette semaine, on pourrait avoir un petit faux rebond sur le dollar, peut-être même début de semaine prochaine, mais qu'on risque potentiellement d'ici la semaine prochaine d'avoir un dollar qui corrige et donc d'avoir un Bitcoin qui reprend en force à nouveau. Donc on surveille tout ça, on ne se laisse pas duper. Et évidemment, ce n'est pas le moment de FOMO, on attend la validation du dollar, mais on est non loin de la réalisation et de la concrétisation de cette correction. Donc on surveille tout ça, le dollar c'est vraiment l'indicateur de bottom
Ethereum ultime. Si on met en place ce M-Top et donc cette figure de retournement baissière, à ce moment-là, le marché crypto-monnaie risque de trouver un rebond très fort. Ensuite, nous voilà ici sur Ethereum. Alors sur Ethereum, je vous ai mis en place ici premièrement la garage zone. Donc c'est ici ce que vous voyez en orange avec ici 1,618 et 2. Donc on a tracé la garage zone du précédent mouvement. Je vous ai déjà parlé des garage zones, elles sont extrêmement pertinentes. Et comme par hasard, regardez où c'est que nous avons trouvé notre bottom. C'est directement dans cette garage zone. Donc c'est un très bon signal. Ça nous montre qu'actuellement les vendeurs ont réalisé leur mouvement baissier complet, qu'ils n'ont plus de force et donc qu'on est en train de trouver un rebond. Est-ce que pour l'instant c'est un rebond technique? Oui, ce n'est pas encore un rebond à long terme qui nous montre qu'on repart en tendance haussière. Ce qu'il nous faut maintenant pour nous assurer d'un rebond à long terme, ça va être du coup un fameux W. Je vous ai parlé avant sur le dollar de la disposition de M-Top. Eh bien ça c'est la disposition de retournement baissière, mais si on veut une disposition de retournement haussière, il nous faut du coup réussir à réaliser un double bottom. Donc ici on est revenu sur Ethereum toucher les 0,382, donc les 1931 $. En plus ça concorde avec les 0,618 comme on les voit ici, donc de la zone de rechargement acheteuse du précédent mouvement là aussi sur Ethereum. Donc on a deux zones de confluence, donc deux zones de résistance qui montrent que Ether, attention, ici risque de se faire rejeter. Est-ce que c'est un mauvais signal? Non, absolument pas. On risque de suivre le Bitcoin, revenir tester les 1500, à la limite on pourrait revenir tester les 1300 $, mais par la suite, si la force acheteuse est présente, on devrait trouver rebond et donc se relancer immédiatement. On a un Ether qui est fort, on a eu du gros volume acheteur quand même sur ce rebond, donc on a vraiment ici la possibilité, si jamais Ether vient à corriger et donc à revenir tester la demande, de trouver une belle opportunité d'entrée pour potentiellement chercher ce W qui nous ramènerait aux 3602 $. Je vous rappelle qu'on est ici en weekly, donc les mouvements weekly qui se mettent en place sont des mouvements d'amplitude très importante. Donc je ne suis pas en train de vous vendre de rêve en vous disant qu'on pourrait revenir chercher les 3600 $. Je vous dis que si on réalise ce double bottom, les 3600 $ sera notre objectif de ce W pour venir le compléter. Donc on surveille tout ça, on a un Ether qui est plutôt dans une belle disposition. Et si on regarde maintenant au niveau du MACD, on voit qu'on a eu une très belle divergence haussière qui s'est mise en place, un énorme W ici avec encore une deuxième divergence haussière et on a cassé la zone de neutralité et on est surtout actuellement en train de s'en éloigner. Donc c'est un très très bon signal sur Ethereum. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est soit on a une poussette supplémentaire et on revient juste à notre objectif puisqu'il est ici l'objectif de notre précédent W, soit simplement on est du coup sur notre objectif, on revient tester la zone de neutralité pour nous assurer que les acheteurs ont bien ici la force pour trouver rebond et ensuite on essaye de se relancer et à ce moment-là on risque d'assister à un très très fort rebond en weekly. Donc Ethereum est très fort actuellement en weekly, il n'y a pas de mauvais signaux pour cet actif. On est revenu tester le ruban comme je vous en ai parlé sur le Bitcoin, donc un léger rejet du ruban pour par la suite se relancer fortement, c'est généralement ce qu'il se passe et donc c'est généralement ce qu'il va falloir qu'on essaye de viser. Donc on surveille tout ça, on risque d'avoir de très très belles opportunités sur Ethereum sur la semaine prochaine, donc restez bien prudents et surtout mettez Ethereum dans votre watchlist. Et ensuite, nous voilà ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui est actuellement extrêmement excitante puisque nous sommes dans une disposition que nous ne connaissons pas. Nous sommes actuellement dans les bas-fonds de la Bitcoin dominance, compris ici entre les 39,22% et les 48,47%. On est en train d'assister à une énorme consolidation, mais pour l'instant, on est sur une disposition weekly de M-Top. Donc ça nous montre que la Bitcoin dominance est en train de tendre de plus en plus à se réduire. Donc ça montre quoi? Ça montre du coup que la capitalisation du Bitcoin commence de plus en plus à se diluer par rapport à toute la capitalisation du marché crypto-monnaie dans sa globalité. Donc ici, on a vraiment une particularité de ce bull run avec un Bitcoin qui commence à perdre en dominance, des altcoins qui gagnent en dominance, mais un marché qui arrive toujours à se tenir. Donc il va vraiment falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. On pourrait revenir tester la borne basse du range au 39,91 et après, à voir. Est-ce qu'on aura la nécessité, comme tous les bull runs, d'avoir un gros rebond du Bitcoin, donc de la Bitcoin dominance, afin d'avoir d'abord le Bitcoin qui part à la hausse, qui relance tout le marché crypto pour par la suite permettre aux altcoins de se lancer, ou est-ce que nous allons simplement revenir tester cette zone, donc je vais vous le montrer, revenir tester cette zone, rebond et par la suite on renfonce et à ce moment-là ici on risque d'avoir des altcoins qui explosent dans tous les sens. Assez compliqué à dire dans l'instant T, il va falloir qu'on surveille ça. Pour l'instant on est toujours dans un range qui dure depuis le 10 mai 2021, donc tant que nous n'avons pas de cassure de la borne haute au 48,62%, il n'y a pas de décision acheteuse et tant que nous n'avons pas de cassure de la borne basse au 39,91%, il n'y a pas de
décision vendeuse. Donc la Bitcoin dominance est vraiment à surveiller avec énormément d'attention parce qu'on est en train actuellement d'assister à une particularité de ce bull run, à une particularité du marché crypto-monnaie, et donc on risque ici potentiellement d'avoir de très fortes opportunités, mais maintenant, évidemment, la Bitcoin dominance nous dira si les opportunités seront sur le Bitcoin et sur les big capitalisations ou si elles seront plutôt sur les altcoins et donc sur les small voire mid capitalisations. Donc on surveille tout ça. La Bitcoin dominance aussi est à mettre dans votre watchlist parce que le but sera de constituer votre portefeuille d'investissement en fonction de ce que la Bitcoin dominance fait. Plus il y a de dominance du Bitcoin, donc au plus on trouve rebond, au plus il faut essayer de s'atteler, donc de positionner une plus grosse partie de son capital sur le Bitcoin, sur Ethereum, et inversement, au plus on corrige sur la Bitcoin dominance, au plus évidemment nous allons avoir de profits à réaliser du côté des altcoins. Donc on surveille tout ça, mettez-le dans votre watchlist, mais comme d'habitude, restez prudent et mettez en place un plan d'action d'investissement. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission weekly. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et un gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir. En ce moment les amis, vous me donnez la patate comme jamais, vous êtes chaud bouillant. Il y a de plus en plus de nouveaux membres qui viennent directement dans les commentaires, qui n'hésitez pas à donner de la force, à donner du soutien ou aussi simplement à donner leur avis. Donnez vos avis sur le marché crypto-monnaie. N'hésitez pas aussi à me donner des altcoins ou des actifs que vous aimeriez que j'analyse, je le fais avec plaisir. On a passé la barre des 15 300 membres, ça fait super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logique, bienvenue à toutes les personnes qui ont pensé à appuyer sur le petit bouton s'abonner et sur la cloche. Vraiment, ça fait super plaisir. La Team Logique se développe de plus en plus et donc nous allons pouvoir mettre en place de plus en plus de choses pour vous aider sur le marché crypto-monnaie. Je vous en ai parlé maintenant depuis 2 jours. Le groupe Discord est enfin opérationnel, donc vous pouvez nous rejoindre totalement gratuitement. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. N'hésitez pas, vous allez voir qu'on va mettre en place un maximum de choses. Donc voilà, en tout cas, ça fait super plaisir. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites en ce moment. Merci beaucoup pour votre soutien et surtout pour votre fidélité. Vous êtes les meilleurs. Comme je vous le répète en ce moment, la Team Logique est une communauté juste incroyable et je suis vraiment fier d'avoir pu ici réunir cette très belle communauté. Donc voilà la team. En tout cas, comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.